Jonathan Diver, bonjour. Bonjour Romain. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Vous êtes le cofondateur de Rock and Data et vous avez récemment livré au marché votre analyse des performances des SCPI de rendement au T2 2024. Quelles conclusions tirez-vous de cette analyse? C'est un marché qui est toujours très intéressant, ce marché de l'épargne immobilière. Rappelons-le, plus d'un million de Français ont investi en SCPI. L'année 2023, elle a été chahutée parce qu'il y a eu des corrections de prix qui ont été assez nombreuses. 2024 aussi un peu, il va y en avoir encore sans doute quelques-unes. Ce qu'on peut retenir de cette année, de cette première partie d'année 2024, c'est que on a connu finalement le point bas de la collecte au premier trimestre 2024 et que le deuxième trimestre est meilleur alors qu'il y a eu quand même quelques semaines d'attentisme, j'allais dire législative finalement. On a un deuxième trimestre qui est aux alentours des 900 millions d'euros de collecte, donc ce qui est extrêmement favorable au vu du contexte et du SCPI bashing qu'on a connu. Dans ce SCPI bashing, il y a pas un marché des SCPI, mais il y a des marchés des SCPI. C'est important d'avoir une lecture fine et consolidée de ce marché. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des SCPI qui collectent et qui collectent très fort, hein, parce que elles sont finalement dans une dynamique d'acquisition, de rendement immobilier intéressant. Dans le marché actuel, les equity players que sont les SCPI arrivent à saisir d'excellentes opportunités et à démontrer que le marché immobilier n'est pas à l'arrêt, avec un marché qui offre, continue d'offrir pour les épargnants une rentabilité presque de 4,5%, avec bien évidemment des disparités. Et on voit bien que aujourd'hui, dans ce panier de SCPI qui collectent fort, la majorité sont des SCPI rattachés à des sociétés de gestion indépendantes qui sont vraiment pas rattachées à un groupe bancaire et elles démontrent au quotidien j'allais dire leur capacité à investir parce que le marché aussi au niveau de l'investissement a été très favorable avec presque 900 millions d'euros investis. Alors sur ces 900 millions d'euros, il y en a beaucoup qui ont été investis bien évidemment à l'étranger parce que les fonds immobiliers que sont les SCPI sont des fonds pan-européens et très diversifiés sur toute la nature, toutes les natures d'immobilier d'entreprise que l'on connaît. Très bien. Donc, on en conclut que le marché est un petit peu en train de repartir là. Est-ce qu'il y a encore des points de tension? Quels sont les points de tension, justement? Alors, concrètement, il y a trois marchés. Il y a le marché des SCPI qui collectent, qui sont capables de saisir des opportunités, quel que soit, j'allais dire, la, l'âge de la SCPI. Il y a certaines SCPI qui ont plus de 10 ans, qui continuent de collecter très fort, donc elles sont capables de saisir des très gros objets immobiliers sur lesquels aujourd'hui il n'y a plus d'acheteurs concrètement. La SCPI, elle va pouvoir saisir une très belle opportunité en imposant un peu ses conditions. C'est très favorable pour les épargnants sur le moyen terme parce que dès que ces gros actifs ont retrouvé, j'allais dire, leur noblesse et une liquidité plus forte que celle que l'on connaît aujourd'hui, eh bien, ces SCPI pourront cristalliser de la plus-value. On a après le marché des SCPI qui végètent, qui collectent très peu et qui décollectent pas. Et puis après, on a le marché des SCPI pour lesquels c'est plus compliqué parce qu'elles ont, on va dire, un peu le stéréotype de la SCPI investie en bureau, en Île-de-France, qui est endettée, qui est peut-être rattachée à un groupe bancaire qui est en Île-de-France, hors de Paris, du scope, j'allais dire, Paris intramuros. Oui, ces pays-là, pour celles qui ont des parts en attente de retrait, la situation n'est pas très favorable. Néanmoins, il peut y avoir des solutions pour ces sociétés de gestion pour pouvoir, j'allais dire, un peu calmer les ardeurs des épargnants qui souhaitent sortir ou même des investisseurs institutionnels, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs institutionnels finalement qui veulent sortir sur certains de ces fonds et un peu limiter quelque part l'hémorragie. Donc vous voyez qu'il n'y a pas un marché, mais il y a des marchés des SCPI. Il y a des enjeux très favorables pour celles qui collectent et qui saisissent les opportunités, euh, d'autres standalone, et puis après il y en a d'autres sur lesquels il y a des problématiques, mais on voit qu'il y a j'allais dire, il y a des aspects réglementaires qui sont en train d'évoluer favorablement pour leur permettre de limiter la casse. Justement, là, une ordonnance a été prise le 3 juillet dernier. Déjà, est-ce que vous pouvez nous en dire donner les grandes lignes et puis quelles sont les conséquences justement sur ce marché des SCPI?
Alors, sur l'ordonnance du 3 juillet 2024, moi je trouve que c'est une bombe positive hein, dans ce marché, et le marché de l'épargne. Alors, c'est vrai que il faut bien le comprendre sous un angle de l'épargne. Le premier élément, c'est sur le prix minimum d'une part. Alors, on peut se dire, voilà, aujourd'hui, toutes les parts jusqu'alors étaient à minimum 150 euros de nominal plus la prime d'émission. Donc, une part vaut la première part, premier prix de part, c'est un peu plus de 160 euros. Désormais, avec cette réglementation, on n'a plus de minimum, donc ça veut dire que demain, on pourra avoir des parts peut-être à 1 euro la part. Et pourquoi c'est important? C'est que ça va permettre finalement à des épargnants d'investir 15 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros par mois, de réinvestir les dividendes. Donc ça va offrir une souplesse pour les épargnants extrêmement forte en termes d'investissement, à condition que les sociétés de gestion le proposent en assemblée générale, fassent les modifications, comment dire, d'organisation sur les CPI, mais c'est un élément qui est extrêmement important. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'élément, d'un point de vue épargne, le plus important. D'un point de vue immobilier, il y a un autre élément qui est important, c'est que désormais, ces SCPI, elles vont avoir la faculté de générer du chiffre d'affaires grâce à de la production énergétique, en particulier les panneaux photovoltaïques. Donc, mécaniquement, on se dit que les SCPI de type qui détiennent des actifs logistiques, elles vont pouvoir remplir de panneaux photovoltaïques les toitures terrasses de certains de leurs actifs qui le permettent, et que c'est très favorable parce que ça va générer de la valeur à court, moyen terme pour la SCPI et donc pour l'épargnant. Donc c'est favorable. Et puis j'allais dire, c'est dans le sens de quelque part de l'histoire d'amélioration des bâtiments. Donc je pense que ça, c'est un point qui est favorable parce que on a souvent l'impression que les SCPI sont vieillissantes, que voilà, les actifs sont pas, qu'il n'y a pas de dynamique qui est créée par les gérants. Non, au contraire, elles communiquent auprès de leurs épargnants pour démontrer qu'elles réalisent des travaux et qu'elles sont dans une dynamique positive. Donc, c'est très favorable. On a également ce point qui est un point important, c'est la distinction sur les parts entre des parts institutionnelles et des parts retail. Donc on voit qu'il y a voilà, il y a aussi une volonté sur la partie liquidité de pouvoir vraiment améliorer comment dire ces sujets. Et dernier point, qui est un point qui fera, j'allais dire, plaisir aux experts immobiliers, c'est que désormais il va y avoir une obligation comment dire, d'expertise biannuelle, donc 2 fois par an, un peu comme c'est le cas sur d'autres fonds réglementés. Alors, est-ce que nous, au sein de Rock Data, on le voit comme quelque chose de favorable? Ça peut être favorable en période un peu agitée. Maintenant, ça va avoir un coût pour l'épargnant. Donc, j'allais dire, quand le marché est moins agité que les 18-24 derniers mois qu'on a connus, est-ce qu'il y a vraiment une raison de l'avoir? Bon, ça, c'est une question qu'il faut se poser. Donc, on voit bien que ça évolue. Ça progresse, c'est dans une dynamique très favorable. Il y a encore d'autres enjeux, bien évidemment, que tout n'est pas rose, mais la SCPI est un outil très moderne et très transparent en termes d'épargne, et les épargnants, ils aiment cette compréhension et cette lisibilité de ces fonds immobiliers. Jonathan, merci beaucoup pour cet éclairage À bientôt, Benoît, merci beaucoup. et à très vite sur BITV.